Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans ce midi 30. Le sommaire. La Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO célèbre la semaine de l'organisation. C'est à travers une série d'activités que la BIDC fait découvrir sa vision pour ses États membres. À suivre dans ce journal, un dossier sur la CEDEAO. Des perturbations de communication dans les zones frontalières à Togo-Ghana sont au cœur d'une réunion ce mercredi à Lomé. Les autorités de régulation et les opérateurs de téléphonie des deux pays réfléchissent ensemble aux pistes de solutions. L'hygiène corporelle nous intéresse dans le numéro du magazine Santé Plus de ce mercredi. Et puis sport football, CAN dames de moins de 20 ans, les Togolaises jouent leur deuxième match ce mercredi contre le Nigeria. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. La Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO célèbre la semaine de l'organisation. Un coup de projecteur sur cette communauté créée il y a déjà 48 ans dans ce dossier d'Edmond Sogba. La CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a aujourd'hui des réalités du terrain qui contrastent avec les dispositions juridiques. Les textes prévoient une libre circulation des personnes et des biens. En effet, si les produits du cru et de l'artisanat circulent librement dans l'espace communautaire, les produits industriels, notamment les matériaux de construction, eux, circulent moins sur le terrain. Certains produits tels que les poissons, l'eau minérale, font face aux obstacles de tous ordres, empêchant leur libre circulation dans les pays membres. D'autres sont carrément refoulés aux frontières de certains États. L'espace étant constitué de plusieurs zones linguistiques, la situation est bien pire lorsqu'on passe d'une zone à l'autre. C'est l'exemple entre le Togo et le Ghana, où la traversée de la frontière par les biens est un véritable parcours de combattants. Sur le plan de conflit, on note dans la communauté des conflits de libération nationale ou d'indépendance, de frontières sécessionnistes, de pouvoir ou guerres intra-étatiques, au moment même où des pays membres sont eux-mêmes fragilisés par des instabilités politiques. Les troubles sociopolitiques liés au coup d'État, aux élections et modifications constitutionnelles antidémocratiques affaiblissent les efforts d'intégration. Les tensions interétatiques perturbent également les programmes d'intégration régionale. La CEDEAO actuellement compte 15 États membres, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo. Elle a vu le jour le 28 mai 1975, mais c'est depuis 1972 que le général Yakubu Gowon du Nigeria et le général togolais Gnassingbé Yadémon avaient proposé cette création d'une zone d'intégration économique attirant l'attention des dirigeants de la région. Edmond Sogba, la CEDEAO a été donc créée il y a 48 ans. Que savent les citoyens sur cette institution sous-régionale? Ils répondent au micro de Sika Laure Ngani. Moi, je n'ai aucune notion sur la CEDEAO et particulièrement, moi, je n'aime pas la CEDEAO. Vu comment ça se déroule sur les élections des pays, il ne dit pas la vérité. J'aime pas la CEDEAO. Bon, à propos de son rôle, elle permet les échanges entre les pays membres et assure la paix et la sécurité. La CEDEAO, c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Juste la définition que je connais. Bon, la CEDEAO, on l'avait étudié à l'école, ça fait déjà très longtemps. Donc, moi, j'ai perdu les notions et puis, bon, je ne sais plus trop ce que c'est. On peut dire la CEDEAO comme on nous a défini ça en troisième, mais
Nous avons vu son importance et ces trucs-là, mais franchement, depuis fort longtemps, on nous a informé que c'est comme ça. Nos chefs d'État veulent faire sortir une nouvelle monnaie éco, mais depuis fort longtemps, on n'a pas encore senti et trucs-là. Donc, on prie nos chefs d'État de nous faire sortir ça pour que le développement y ait. Donc, c'est mes souhaits. La suite de ce journal, les autorités de régulation des fréquences du Togo et du Ghana sont en réunion de coordination depuis ce matin à Lomé. Elles planchent sur les problèmes de perturbations téléphoniques dans les zones frontalières entre les deux pays. Yao Kamake. La réunion entre l'autorité de réglementation des communications électroniques et des postes ARCEP et la National Communication Authority NCA a pour objectif principal de gagner le pari de la qualité des services de communication. Les populations des zones frontalières entre le Togo et le Ghana en sont bénéficiaires. Martial Dossa, directeur du spectre des radiofréquences à l'ARCEP. Dans notre jargon, nous disons souvent que les fréquences ne connaissent pas les frontières. Donc pour une bonne utilisation des fréquences aux frontières, il est recommandé que chaque pays frontalier puisse se retrouver suivant une certaine fréquence pour pouvoir discuter de la façon dont ces fréquences peuvent être utilisées dans les zones frontalières afin de pouvoir délivrer des services de même qualité que pour ceux qui vivent à l'intérieur de nos deux pays. Quels sont les problèmes? Il s'agit notamment de la pénétration du signal, notamment au niveau de la téléphonie mobile. Étant donné que nous avons des opérateurs à qui nous avons donné des licences, nous sommes censés protéger un peu ces licences d'opérateurs en nous assurant que ceux pour qui nous avons donné la licence puissent l'exploiter à bon escient. Le rendez-vous de Lomé fait suite aux dispositions d'un accord de coordination qui lie les deux administrations de régulation des fréquences depuis juillet 2019. Malgré des améliorations constatées, les efforts doivent être poursuivis. Nous faisons ce que nous appelons des contrôles conjoints avec les autorités ghanéennes tout le long de la frontière de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. Et à travers ces contrôles-là, nous essayons d'évaluer notamment la pénétration du signal ainsi que le partage des différents codes et des différentes fréquences le long de la frontière. Et nous avons remarqué qu'en 2021, il y avait une amélioration par rapport à la pénétration du signal. Et cette fois-ci, en 2023, il y a aussi eu une amélioration des résultats de contrôle que nous avons eus. Mais le problème n'est pas encore résolu. Et c'est pour ça que nous avons encore cette réunion-là pour essayer de trouver encore des solutions plus idoines. Prennent part aux travaux plusieurs opérateurs de téléphonie mobile des deux pays, notamment Move Africa Togo et Togocom pour le Togo, MTN Ghana, Airtel Tigo et Vodafone pour le Ghana. Yao Kamake, la qualité de la communication qui fait partie des performances d'un pays. Le Togo a enregistré des performances dans plusieurs domaines. C'est le rapport sur le développement humain publié la semaine dernière par le PNUD qui le dit. Dans ce dossier, nous nous intéressons à la performance en matière d'espérance de vie. C'est avec Charlotte Ahar. Au Togo, l'espérance de vie passe de 61 ans en 2019-2020 à 61,6 en 2021-2022, soit une différence de 0,6. L'espérance de vie dépend de la qualité de la vie des populations. Cette qualité se traduit par la mise en œuvre des infrastructures sociales de base, la lutte contre la pauvreté, la définition de politiques publiques plus orientées vers les populations, entre autres. Ces aspects sont inscrits dans la feuille de route gouvernementale Togo 2020-2025. Ils ont permis au Togo de connaître ses performances en matière d'espérance de vie selon le rapport du PNUD sur le développement humain 2021-2022. Charlotte Ahar, on a tous un talent de bricolage caché quelque part. Pour le fait qu'on arrive à réparer de petits trucs domestiques ou à bricoler des objets d'art pour l'esthétique de nos maisons, nous sommes des bricoleurs et cette journée nous concerne. Oui, la journée internationale du bricolage est observée ce 24 mai. C'est une journée dédiée à cette activité que chacun a exécutée au moins une fois pour une raison ou une autre. C'est aussi une occasion de penser à donner vie aux objets dans la maison, c'est-à-dire un petit truc à construire ou à réparer. Le bricolage est aussi bon pour l'environnement car il permet d'allonger la vie des objets, de les recycler et d'éviter de les jeter au moindre tracas. De jeunes Togolais sont dans cette dynamique de recyclage des ordures en objets d'art. C'est le cas de Success Ajoukoudi, collégien âgé de 13 ans. Il a fabriqué un porte-monnaie en forme de jeune fille pour symboliser la jeunesse.
Il y a des nouveaux porte-monnaies qui viennent de sortir. C'est de là que j'essaie de produire ça. Je voulais dire à tout le monde de connaître que dans sa maison, bien chez lui à la maison, tous les objets ou bien leurs matières usées, les matériaux usés, que c'est pas fini pour les matières. On peut les transformer et donner une autre vie à ça. Également dans l'actualité, en Guyane, une élève est soupçonnée d'avoir déclenché un incendie dans un dortoir à Madia parce que son téléphone portable lui a été confisqué. Malgré les efforts des autres élèves pour éteindre le feu, l'incendie s'est propagé rapidement, ravageant complètement le bâtiment construit en partie en bois. 19 jeunes élèves ont trouvé la mort dans l'incendie. Si cette situation s'est produite, c'est qu'il y a eu une défaillance dans l'éducation de cet enfant. Et justement, que pense l'homme de la rue de l'éducation que les parents donnent aujourd'hui aux enfants? Hervé Segbonou a promené le micro de Radio Lomé. Comparativement à nous, l'éducation que les parents donnent aux enfants aujourd'hui n'avantage pas. À notre époque, quand tu poses un acte mauvais, n'importe qui peut te corriger. Mais tel n'est plus le cas aujourd'hui. Même si tu frappes ton enfant, il serre la mine, parfois a tendance à se révolter. D'autres parents, ils n'essayent pas de se calmer et parler leur enfant calmement. Tout le temps, tu cries sur l'enfant. Après, l'enfant, il aura peur de... Le parent a une autorité sur l'enfant, quel que soit ce qu'il va lui donner comme éducation à la maison avant d'aller à l'école. Il n'y a plus ça. Parce que l'enfant a déjà pris une autre habitude depuis l'école parce que par rapport à mon droit. L'enfant a quel droit sur le parent? Le parent qui a le droit sur son enfant. L'éducation, c'est par rapport à l'avenir, non? Il veut son avenir. Et l'enfant ayant l'idée que j'ai le droit de faire ceci, parce qu'on n'a pas le droit de me faire ceci. Si on fait ça, l'État va réagir. Si on fait ça, j'ai le droit de faire ceci. Ça fait que l'éducation a complètement chuté. Éducation sur le plan scolaire, éducation sur le plan social en général. L'État interdit de ne pas utiliser le bâton de nos jours. Quand un enfant fait quelque chose qui n'est pas bon, on le frappe ou on lui donne la punition. Seulement, ne laissez pas l'enfant affamé comme punition, sinon il va voler. La punition même est plus douloureuse que le bâton. Exemple de punition, lui faire casser les ponts. Notre rédacteur en chef est en studio avec nous à ce sujet. David Tchakbera, bonjour. Bénédicte, bonjour. Comment comprendre cet acte posé par cet enfant? Cet acte que cet enfant a posé, c'est difficile de le comprendre et tout de suite quand le sujet est arrivé à notre rédaction, cela a suscité beaucoup d'émoi et nous l'avons retenu pour essayer de sensibiliser davantage les gens. Un enfant qui brûle une salle de classe, parce que tout simplement on a confisqué son téléphone portable qui certainement était en train de perturber le bon déroulement des séances à l'école, et c'est un acte criminel qu'on ne peut pas ou qu'on ne saurait pardonner ou comprendre. Alors, il faut juste dire que l'enfant en réalité n'a pas pu tolérer qu'on lui confisque son téléphone portable, et au finish, l'acte qu'il a posé, c'est de tuer 19 autres enfants, et ce sont les parents qui doivent répondre de cela. Le sujet me touche tellement que je me demande qu'est-ce qui n'a pas marché. En réalité, ce qui n'a pas marché, c'est que dans la transmission des valeurs à cet enfant, les parents n'ont pas su lui montrer combien il faut être tolérant, combien il faut comprendre les situations qui se présentent lorsque on est dans telle ou telle posture. Et là, l'enfant se retrouve à l'école. Et quand l'enseignant ou un responsable de l'école qui ont en charge de lui transmettre ou de l'instruire, de lui transmettre de la connaissance, en réalité, cet enfant devait comprendre qu'il est sous ordre à l'école et devait savoir exécuter ce qu'on lui a donné comme ordre. Le sujet, nous l'avons retenu parce que tout simplement, ceux qui sont là-bas, c'est un pays d'outre-mer de la France, ce sont des Africains. Et ces Africains-là ne sont pas loin de nous. Nous-mêmes, nous sommes Africains. Et naturellement, quand nous voyons, votre micro-trottoir l'a si bien dit, ce que les parents aujourd'hui font de leurs enfants en termes d'éducation, la réalité, c'est que eux-mêmes, ils semblent être débordés par la posture ou l'attitude de leurs enfants. Au final, on se demande quelle génération nous allons laisser demain. Que doivent faire donc les parents pour éviter de répondre à ces genres de situations? Bien, le téléphone portable, le numérique et la digitalisation, tout est rentré aujourd'hui dans l'éducation des enfants et pratiquement dans toutes les maisons, les écrans sont là. Il faut que les parents
soit de plus en plus regardants, soit de plus en plus rigoureux, soit de plus en plus impliqués dans l'éducation des enfants et acceptent aussi que la société corrige leurs enfants. Parce qu'aujourd'hui, les parents, ce qu'ils font, lorsque vous avez votre enfant qui pose un acte qui n'est pas bien, c'est difficile pour moi, le voisin, de pouvoir intervenir pour dire l'enfant l'a posé cet acte, ce n'est pas bien, je le corrige. Les parents ne sont plus à cette époque-là et ne veulent pas que les uns et les autres soient impliqués dans l'éducation de leurs enfants. Or, il est dit, lorsque l'enfant est dans le ventre, il appartient seulement à la mère, alors que une fois sorti, il appartient à toute la société. Donc toute la société, la communauté doit intervenir dans son éducation. Bénédicte Kanda. Merci à vous, David. Merci, Bénédicte. Ne vous trompez pas de fréquence. Vous êtes bien sûr sur la Média Radio, la station du plaisir. On parle santé à présent, l'hygiène corporelle. Nous en parlons. Certaines personnes qui transpirent beaucoup dégagent parfois des odeurs gênantes. À quoi cela est dû et comment y remédier? Monique Odoudou et Alice Berthe Barandao nous répondent dans ce numéro de Santé Plus. L'odeur corporelle d'une personne peut varier en fonction de différents facteurs comme l'état émotionnel, l'âge, le cycle mensuel, mais aussi de certaines maladies. Dr Kassang Mpanawe, médecin dermatologue vénérologue au CHU Kara. Il y a deux principales situations. D'abord, une première situation qui n'est pas une maladie. Naturellement, quand les jeunes filles, surtout les jeunes garçons, arrivent à la puberté, il y a ce qu'on appelle une fluctuation hormonale. Donc, il y a des hormones qui vont apparaître, qui vont avoir une influence sur les produits chimiques ou les protéines contenues dans la transpiration, ce qui va faire que ces personnes vont dégager de façon naturelle une odeur un peu forte, mais ce n'est pas en rapport avec une maladie. Dans la deuxième situation, ça c'est pathologique, c'est une maladie qu'on appelle la bromhydrose et c'est associé à ce qu'on appelle l'hyperhidrose. C'est le fait de sécréter une quantité de sueur abondante supérieure à la normale. Donc dans la bromhydrose, au fait, c'est une mauvaise odeur due à la décomposition des matières organiques qui sont contenues dans la sueur par des champignons et des bactéries qui se retrouvent sur la peau, surtout en milieu humide. Dites-nous, docteur, quel genre de personnes souffrent le plus souvent des odeurs fortes? C'est chez les jeunes à la puberté, une odeur un peu forte en rapport avec la fluctuation hormonale liée au fait qu'ils grandissent et les caractères sexuels apparaissent. Alors dites-nous ce qu'il faut faire pour avoir une bonne odeur corporelle. Il est évident et clair que dans le premier cas, il n'y a pas grand-chose à faire puisque c'est pas une maladie. Il faut juste conseiller à ces jeunes-là d'utiliser des déodorants, mais surtout de porter les habits une seule fois parce que les odeurs vont rester dedans, qu'ils les lavent souvent et qu'ils utilisent les déodorants. Maintenant, pour le cas de la bromhydrose, souvent c'est associé à l'hyperhidrose, donc le fait qu'il y a beaucoup de sueur. Quand il n'y a pas beaucoup de sueur, il n'y a pas d'humidité. Quand il n'y a pas d'humidité, les champignons et les bactéries qui dégradent les matières organiques sont peu présentes. Donc, dans cette affection, le plus important, c'est de lutter contre l'hyperhidrose, de lutter contre l'humidité. Donc, il faut déjà éviter tout ce qui est vêtements qui favorisent la transpiration, comme le nylon, le polystyrène, etc. Il faut préférer le coton. Parfois, on peut utiliser des poudres asséchantes au niveau des aisselles. Quand on voit que vous transpirez trop, il faut utiliser un mouchoir pour diminuer la quantité de sueur. Et si vous avez les moyens, bien sûr, il faut utiliser de l'air conditionné. Moins il y a d'humidité, moins il y a transformation des composés organiques qui donnent la mauvaise odeur. Mettons en pratique tous ces conseils pour notre bien-être. L'actualité sportive, football, la CAN dames des moins de 20 ans. Les Togolaises jouent leur deuxième match ce mercredi contre le Nigeria. Milek Agbokou. C'est à partir de 18h GMT ce soir que les protégés de Kpakpo Koumi vont essayer de défier les Nigérianes, habituées de cette compétition. Pour la première sortie, les Togolaises ont été battues par le Burkina Faso 2-0. On joue ce mercredi la 23e journée du championnat national de football de deuxième division. Kotoko joue à Gaza à Kpalimé, Arabia accueille AS Agoua à Tablibo et l'étoile filante reçoit Maranatha. Au même moment, la première division dispute la 28e journée. ASK va défier Semassi.
Unisport et AS Bina se donnent rendez-vous à Sokoré. FC Espoir accueille Gomido, AS OTR croise Tambo à Kégué. Tous ces résultats vous seront donnés dans le journal de 19h. Et puis l'information insolite nous emmène en RDC. En général, des forces armées congolaises très remontées s'est pointé au cabinet du gynécologue de sa femme pour le mettre en garde et le menacer d'une arrestation après une consultation. Selon ce général, le gynécologue n'a pas été professionnel parce qu'il aurait donné du plaisir à sa femme lors du doigté. J'ai laissé mon épouse être votre patiente pour la confiance que j'ai en vous, mais cela ne vous donne pas le droit de l'exciter, a crié le général qui a pris la décision de chercher à son épouse une gynécologue. Une décision saluée par le médecin, fatigué par le général et sa femme. Madame, Messieurs, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle suite de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg